Oui, shalom, shalom. Donc, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons prendre le psaume 50 54, pardon. Le psaume 54, nous allons lire le 3 jusqu'à 8. Donc, nous disons la parole du Seigneur. Car des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Voici Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Excusez-moi, ça s'arrête à 7. Hein. On va prendre Luc 6. Je vais lire le 1 jusqu'à 5. Il arriva un jour de sabbat appelé second, second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient. Après les avoir froissés dans leurs mains, quelques pharisiens leur dirent, pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Voilà. Je voulais parler un peu de notre Seigneur, que si on a des soucis, on peut se confier à notre Seigneur parce que c'est lui qui est il est notre pourvoyeur. On a souci des papiers, on a des soucis vraiment au quotidien. Euh, on peut se confier à notre Seigneur. Toute chose, même madame maladie, même si tu es gravement malade, tu viens te confier dans le Seigneur parce que le Seigneur nous fait tout. Il nous fait grâce. Il nous fait grâce. Donc, il est là toujours. Il t'écoute. Il a des soucis pour toi. Il veut s'occuper de toi, lui seul. Donc, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Sincère la foi vraiment. Tu te mets vraiment devant le Seigneur. Tu te dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me sauver. Avec ma maladie, j'ai que toi, j'ai personne d'autre. Et tu te focalises sur lui. Tu ne te focalises pas sur une autre personne. Et puis, il faut pas dire, oui, tu as confiance au Seigneur, après tu abandonnes et tu écoutes d'autres personnes. On va te dire, non, le Seigneur ne fait pas confiance, viens faire confiance en moi, sur les autres pasteurs. Non, tu te focalises vraiment sur. Mais tout ce qu'ils disent, toi, ça ne te regarde pas. Toi, tu te dis, non, moi, j'ai mon Seigneur. Je sais qu'il est mort sur la croix pour moi. Je sais qu'il a pris sa place sur la croix pour moi. Donc, tout ce que j'ai besoin, ma maladie, je veux me confier en lui. Je veux me confier seulement en lui. Je vais être guéri parce que c'est lui qui guérit les maladies. C'est lui. Tu te focalises dans la Bible, tu dis, il y avait telle maladie, tu as sauvé, il était guéri. Pourquoi pas moi, Seigneur? Hmm? Seigneur, tu peux donner les papiers, Seigneur. Je focalise mes papiers, je vais avoir les papiers avec toi. Mes papiers viendront de toi, Seigneur. Je n'ai pas personne d'autre. Tu te focalises dans le Seigneur et tu verras ce que le Seigneur va te faire. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. À part toi, si tu abandonnes le Seigneur, hein, tu pars autre part. Mais le Seigneur est toujours là, fixé à toi. Il te regarde. Donc, mon petit message aujourd'hui, c'est fixe. On se fixe dans le Seigneur. On est vraiment bloqué dans le Seigneur.
on ne pense pas à une autre personne. On se fixe, on a la foi sûr que le Seigneur me guérira, que le Seigneur me donnera des enfants, que le Seigneur me donnera vraiment un mariage, euh, un bon mariage. Je crois au Seigneur. Même si tu as des combats, on a des combats dans notre vie tous les jours, mais c'est pas ça qui va nous empêcher de croire au Seigneur. C'est pas ça qui va nous empêcher. On a des combats tous les jours, mais les combats là, toi, tu vas les surmonter. Tu vas les surmonter, tu vas te battre. Tu vas vraiment être fort vraiment dans la prière. Et tu verras les miracles que le Seigneur va te faire. Et le Seigneur, vraiment, il est là. Le Seigneur est là vraiment pour toi. Le Seigneur est là vraiment présent. Il sera là. Il est là aussi pour tes enfants. Tu as des problèmes avec tes enfants. Les enfants, ils sont dans la drogue. La seule solution, c'est le Seigneur. La seule solution, c'est le Seigneur, mon frère et ma soeur. La seule solution, c'est le Seigneur. Il faut être focalisé dans le Seigneur. Voilà. Je laisse la parole à une autre personne. Bonne journée dans le Seigneur. Oui, bonne journée. Merci. Lisons dans Psaume 23, verset 5. Devant moi, tu dresses une table face à mes adversaires. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est enivrante. Cela veut nous dire par là, d'après la façon dont moi j'ai, et que devant nos adversaires, que Dieu dresse une table. Et Dieu a déjà dressé une table devant nos adversaires sous toutes ses formes. Et c'est lui, Dieu, qui combat pour nous. Et c'est lui qui décide de tout, en tout et pour tout. Et il nous oint d'huile pour nous couronner de ses bienfaits en cours. De la même façon, je passe dans Psaume 35 de 1 à 3. Psaume 35 de 1 à 3. Il nous dit ici de David, « Ô Seigneur, accuse mes accusateurs, attaque ceux qui m'attaquent, saisis bouclier et cuirasse, et lève-toi pour me secourir. Dégaine la lance, barre la route à mes poursuivants, et dis-moi, je suis ton salut. » C'est nous, les enfants de Dieu, qui demandons toujours l'aide de Dieu. Et c'est ce qui nous dit, priez, priez, priez sans cesse, priez le matin, priez à midi, priez le soir, priez à n'importe quel moment, là où vous vous trouvez. Pour que l'Esprit Saint soit avec nous, nous devons toutefois être imprégnés dans ses paroles. Dans ces paroles, si c'est pas en lisant, nous devions être imprégnés en chantant pour que l'Esprit Saint prenne la place et que le mauvais esprit, les mauvais airs qui tournent autour soient éloignés de nous. Pour qu'en ce temps-là, que nous donnions à Dieu en le glorifiant, en parlant de lui et en chantant pour lui, que tous nos solutions, nos problèmes trouvent solution et que tout sujet, situation trouve solution devant lui, car rien n'est impossible à lui. Nombreux de nos anciens ont fait ces exemples-là, ont chanté, ont pris Dieu tout leur temps, fié à Dieu, et ils se sont en sortis sains et sauvement, eux, leurs enfants et leurs petits-enfants, leurs frères, leurs sœurs et tout, parce qu'ils ont édifié les autres. Et on prend aussi dedans dans Psaume 34, de 14 jusqu'à 16. Il dit, garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Évite le mal, agis bien, recherche la paix et poursuive-la. Le Seigneur a les yeux sur les justes et l'oreille attentive à leurs cris. Pour que tout cela puisse s'accomplir, il faudrait que nous soyons dignes de comportement, que nos langues ne confessent pas de n'importe quoi. Nous devons éviter toutes les paroles malsaines, malveillantes qui va sortir de nos bouches, que nous puissions éviter tout cela pour pouvoir profiter, bénéficier,
couronnés, protégés, sécurisés par Dieu, nous devons éviter toutes ces paroles malveillantes qui pourraient sortir de nos bouches. Nous pouvons cultiver ça. Par exemple, moi, pour arriver à ce niveau-là, je prends mon exemple, je me fâchais beaucoup, je m'énervais, moins des petits trucs, petites choses. Je suis là, je me fâche, je ferme le front, mais le Seigneur me dit, mais ma fille, si tu veux avoir la victoire sur l'ennemi, tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais là. Sois joyeux, fais un effort d'éliminer ce vice-là. Donc, pour que Dieu puisse réellement dresser sa table devant nos adversaires et nous, pour que Dieu puisse nous protéger dans sa sécurité assurée, nous devons aussi garder nos langues du mal pour avancer. Nous devons avoir les pensées positives envers tous nos ennemis et nous avancions sans avoir à repenser quelconque, quelle qu'en soit la situation. Nous allons traverser cela. C'est par là, mes frères et sœurs, j'ai pu exhorter dans ce que j'ai lu ici là, et que Dieu nous garde, nous bénisse abondamment encore. Merci. Shalom. Amen, amen. Ok, on va prendre Luc. Nous allons prendre Luc 18, versets 1 à 8. Je vais aller dans le même sens que chacun de nous. Donc, ça concerne cette parabole où Jésus-Christ insiste sur le fait que nous devons prier sans cesse. C'est Jésus-Christ qui dit cela. Il veut que nous puissions prier sans cesse. Nous allons lire donc Luc 18 à partir du verset 1. Donc je vais lire. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc ici, le Seigneur nous appelle tous. Il dit qu'il faut toujours prier. Et ensuite, après, il dit et ne point se relâcher. Donc aujourd'hui, si on nous défend de prier, donc cette personne est conduite automatiquement par un démon. Puisque le maître nous oblige de toujours prier, et après il dit ne point se relâcher. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, si nous avons des difficultés, nous avons des problèmes spirituels, nous avons toutes sortes de problèmes, le Seigneur nous avait déjà mis en garde en disant nous devons toujours prier et ne point se relâcher. Seul Dieu qui donne la joie, seul Dieu qui nous rétablit, seul Dieu qui nous fortifie, seul Dieu qui nous éclaire. Et des fois, on peut se retrouver où on ne sait pas par où aller, comment faire. C'est comme si je me retrouve dans un lieu où je ne connais même pas là où je suis déjà, par où aller. À ce moment-là, Dieu nous demande simplement de crier vers lui en disant Seigneur, éclaire-moi, guide-moi, oriente-moi, façonne-moi. Voyez-vous, puisque le Seigneur Jésus-Christ nous demande, nous oblige, il dit il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voyez-vous, donc c'est inconcevable si nous trouvons un frère ou une sœur qui passe des moments difficiles, des tribulations, ça peut être des oppositions, ça peut être beaucoup de choses. Et ce frère ou cette sœur ne prie pas, se plaint tout le temps. C'est inconcevable. Puisque le maître nous a demandé de toujours prier. Voyez-vous, j'ai un souci au niveau de ma tête. Je comprends pas. J'ai des maux de tête. Je dois prier. Et après, effectivement, aller consulter. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes parce que quand je touche l'argent finit. Ou quand j'ai du mal à épargner. Ça peut être des problèmes aussi spirituels ou des problèmes physiques. Mais si c'est spirituel, à ce moment-là, Dieu nous demande de prier. J'ai des problèmes où c'est des blocages. Ça peut être dans tel domaine. Je dois prier. Voyez-vous? Donc, l'erreur est de se plaindre tout le temps en disant que voilà, je comprends pas dans ma famille,
personne n'atteint 40 ans, ou personne n'a, ne peut pas atteindre, par exemple, 1000 euros ou 1000 francs CFA ou 1000 roupies. Voyez-vous, donc, quand on atteint cette somme-là, automatiquement, c'est des problèmes, soit l'enfant est malade, ou soit mon petit frère a fait une bêtise, donc je suis obligé de sortir l'argent. Donc, on peut pas dépasser cet argent. Alors, si on sait que c'est ça, c'est dans la prière. Voyez-vous, donc ça sert à rien de se plaindre. Nous devons prier. Ou dans ma famille, personne ne se marie. Dans ma famille, on a des problèmes d'enfantement. C'est dans la prière. Voyez-vous, plus je mets du temps à parler, rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que la solution, c'est seul Dieu qui détient. Et Dieu nous demande simplement, il nous oblige, il dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voyez-vous? Donc c'est Dieu seul qui a toutes les solutions. Voyez-vous, on peut avoir des problèmes où on a du mal, on se dit, moi, est-ce que vraiment on aura la solution? Nous devons simplement nous réaliser que nous sommes insignifiants devant le Seigneur, puisque c'est lui qui nous a créés, lui qui connaît l'infiniment petit et l'infiniment grand. L'infiniment petit, c'est tout ce qui se trouve dans nos corps. L'harmonie, les globules blancs, comment ça détruit les microbes et autres. Voyez-vous, ça c'est Dieu qui connaît ce mystère. Nous ne maîtrisons rien. Voyez-vous. Donc, Dieu nous demande simplement, comme des enfants, on dit, Seigneur, je comprends pas, je suis bloqué. Je dois mettre en place un projet. Ce projet demande par exemple tel montant. Or, dans ma famille, on peut pas atteindre cet montant. Donc, je suis bloqué parce que quand j'épargne, automatiquement, j'ai des situations qui arrivent, des situations de maladie. Et automatiquement, tout finit. Je refais. Je commence à épargner. Après, dès que j'arrive à un certain montant, automatiquement, j'ai des soucis. C'est encore la famille ou ceci. Je suis obligé de sortir l'argent puisque je dois aider. Maintenant, aide-moi à atteindre ce projet. Ça peut être ce projet que nous entendons. Ça peut être des projets pour garantir euh, la sûreté au niveau de la famille. Voilà, beaucoup de choses. Nous devons prier. On dit, Seigneur, je ne maîtrise rien. Manifeste ta puissance. Parle-moi, guide-moi, oriente-moi. Voyez-vous, c'est le Seigneur seul qui détient toutes les solutions à nos difficultés, à nos questionnements, à nos interrogations, voilà, à nos forteresses. C'est lui seul qui va nous révéler les choses cachées. On nous dit, voilà, commence à te comporter ainsi, commence par exemple à jeûner, commence, voilà. Seul Dieu. Voyez-vous, lisons quand même le verset. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il à leur égard? Verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voyez-vous, l'exemple, c'est l'exemple charnel, puisqu'on parle veuve qui vient demander au juge de faire justice, donc ça doit être les problèmes terrestres. Et Dieu aussi nous parle en disant quand Dieu va revenir sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi? Voyez-vous, donc ici, Dieu nous fait comprendre que nous devons toujours prier. C'est un problème le problème alimentaire. J'ai du mal à manger. C'est un problème. Certes, c'est un problème charnel, mais c'est un problème. Je dois maintenant crier au Seigneur. Seigneur, donne-moi la provision. Parce que la parole déclare que voilà, tu nourris les oiseaux et autres. Voilà, donne-moi la provision. Puisque la suite, c'est ce que le Seigneur va déclarer. Voyez-vous, et Dieu va toujours nous nourrir. Voyez-vous, c'est les problèmes charnels. On en a besoin pour entretenir le corps.
que Dieu nous a donné. Donc nous devons toujours prier. Quand il y a un souci, il y a un blocage quelque part, nous devons toujours prier. Il n'y a que Dieu seul qui a la solution. Mais si c'est un problème de santé, on prie. Et après, effectivement, Dieu a donné la sagesse aussi aux médecins. On va consulter. Ouais, mais les médecins, parfois, quand tu arrives les voir, ils donnent les diagnostics pour te déstabiliser. À ce moment-là, nous devons réaliser que lui, il a fait sa part, mais Dieu a toute la plénitude, il a la connaissance, elle a toute la connaissance. Nous devons toujours prier, donc référer toujours au Seigneur. Un peu à l'image de cette femme qui avait la perte de sang, où c'est sûr qu'elle a eu le diagnostic, hein, mais elle s'est approchée au Seigneur, vers le Seigneur, et le Seigneur l'a guéri en touchant le pan de ses vêtements. Voyez-vous, prenons par exemple le cas de Daniel. Dans Daniel 10, à partir du verset 12, on va lire. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ici, c'est un cas où Daniel voulait prier pour la délivrance de son peuple. Voyez-vous? Donc, il a compris qu'effectivement, il y a eu un temps, il y avait des temps où cette souffrance devait s'arrêter puisque c'était la parole de Dieu. Donc, c'est au niveau spirituel. Donc, il y avait une parole qui a été libérée pour le peuple juif. Et à ce moment, il a compris que, mais attends, mais on a largement dépassé le temps. Donc, c'est pour ça qu'il voulait prier pour que Dieu puisse intervenir et puisse accomplir sa parole. Donc, c'est aussi toujours niveau spirituel. Et à ce moment-là, l'ange va dire que non, ta parole a été exaucée. Parce qu'en fait, il a prié, mais rien ne s'est passé. Il a encore prié, c'est là où l'ange est venu. Voyez-vous? Donc ici, ça montre que Daniel priait pour une cause qui se reposait sur la parole de Dieu, hein, par rapport à la délivrance de son peuple israélien. Donc, toujours, après, il y a le volet charnel aussi, puisqu'on parle de la délivrance. Prenons aussi notre cas de l'aveugle. Je crois que c'est... On va lire ça dans Luc 18, verset 38, je vais lire. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Là, on parle de Bathshébé. Et ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Donc ça représente un peu, quand tu veux prier, on te dit non, ça sert à rien de prier, Dieu a déjà entendu. Tu veux prier, non, laisse seulement, Dieu a déjà entendu. Ou tu as la foi, voilà. C'est un peu ça. Donc le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Si c'est un sujet que tu vois que Dieu il t'a pas parlé, ou tu vois pas la solution, continue à prier. Il y aura toujours ceux et celles qui vont te dire, voilà, apparemment tu n'as pas la foi, tu as déjà prié, arrête de prier sur ça, passe à autre chose. Non. Tant que tu n'as pas reçu la solution, ou la parole du Seigneur pour dire, voilà, maintenant arrête. Comme on a fait avec Daniel, continue à prier. Voyez-vous, que ce soit un pasteur ou pas, continue à prier, puisque le Maître nous demande de prier sans cesse et ne point se relâcher. Voyez-vous? Donc, il faut pas que on vienne nous dire, voilà, arrête de prier, t'as pas la foi, il y a beaucoup de raisons. Non, continue de prier. Ouais, c'est le cas de Bartimée. Il dit, ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Voyez-vous? C'est un peu comme Daniel, où quand il y a eu le décret, pour qu'on puisse prier on puisse adorer que le roi, lui, il a ouvert ses fenêtres pour prier encore très fort, pour que les gens entendent qu'il priait. Voyez-vous? Donc, nous devons prier très fort quand rien ne marche, quand Dieu n'agit pas, quand on n'a pas entendu la parole de Dieu, quand on n'a pas entendu sa parole, ou on n'a pas vu la solution, nous devons crier, continuer à prier. S'il faut crier, on crie. Et cria beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il fut approché, c'est là où nous savons tous que le Seigneur va dire maintenant, qu'est-ce que tu veux? Et il va dire, je veux voir. Encore une demande charnelle, c'est les yeux. Il veut voir. Voyez-vous? Donc, il a continué à crier, donc à prier en fait. En gros, c'est ça, puisqu'il crie vers le Seigneur. Fils de David, aie pitié de moi. Et le Seigneur va s'arrêter et il va exaucer sa prière.
Et Bartimée va voir. Voyez-vous? Donc, qu'on a des problèmes de papier, comme a dit la sœur Tyrell, qu'on a des problèmes de logement, qu'on a des problèmes de mariage, qu'on a des problèmes de possession, qu'on a des problèmes de la durée de vie ou des problèmes financiers, nous devons prier. Voyez-vous, si c'est un problème spirituel, nous devons prier. Le Seigneur va toujours exaucer nos prières, il va toujours nous parler. Voyez-vous? Pareil avec le cas de Josué, où ils sont partis en guerre, ils ont perdu la guerre. Josué, il est resté avec les anciens toute la journée en prière. Toute la journée en prière, face contre terre. Voyez-vous? Mais si c'était à notre époque, on dit, mes frères, mes sœurs, toute la journée, mais t'as pas la foi. T'as pas la foi, faut arrêter. Dieu a déjà entendu ta prière, maintenant arrête de prier. Il est resté avec les anciens toute la journée. C'est à la nuit où Dieu va maintenant parler. En disant, pourquoi tu restes par terre? Lève-toi. Le peuple a péché. Voyez-vous? Tant que Dieu n'a pas parlé, tant que il n'y a pas la solution au problème, Josué était là, face contre terre, il était là et restait là. Avec les sacs et les cendres, il était là et restait là. Voyez-vous? Pareil avec Mardochée. Quand il a entendu que le décret a été signé, il a porté les sacs, il était en jeûne. Donc pour lui, il y avait la solution, ou soit c'est Dieu qui parlait. Voyez-vous? Il est resté là. Et à notre époque, on va dire quoi? Que non, mais écoutez, mais Mardochée, hein, tu as déjà entendu ta prière. Arrête de faire ça. Voyez-vous? Mais le maître vient encore ajouter en disant que non, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voyez-vous? Donc si les docteurs te disent voilà, ou les gynécologues te disent voilà, tu pourras pas enfanter, ça c'est leur diagnostic à eux. Et souvenons-nous que l'homme reste l'homme. L'homme ne maîtrise pas la complexité de Dieu, l'infiniment petit de Dieu dans le corps. Donc seul Dieu qui a toutes les solutions. Nous devons crier vers le Seigneur. En disant Seigneur, j'ai entendu le rapport de médecin, mais je crois pas à ça. Maintenant, je crie à toi, car je sais que toi, tu es mon Dieu, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui connais toutes choses. Manifeste ta miséricorde, parle-moi. Il va agir. Voyez-vous? Pareil aussi pour ceux et celles qui voient qu'ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à mettre en place des projets parce qu'il y a une limitation quelque part. Prions, nous devons prier. Seigneur, décime ces forteresses, décime ces blocages. Voilà-nous. Dieu nous demande de prier sans cesse. Voilà-nous. Il n'y a que par la prière. Par la prière. Les sciences ont fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, si nous voyons encore l'histoire de Élie, c'est sûr qu'ils ont fait pas mal de choses pour que la pluie puisse, ils ont fait en sorte qu'il y ait la pluie, mais tant que Dieu n'a pas parlé, ils sont restés 3 ans sans pluie. Voyez-vous? Et c'est quand Élie va encore prier, c'est là où il y a la pluie. Il y a des choses qui nous dépassent tous, qui dépassent la science, largement. Parce que c'est au niveau spirituel. Nous devons prier. C'est Dieu qui emmène à l'existence ce qui n'existe pas. Si ce sont les organes, ça sert à rien d'avoir peur ou de pleurer pour dire voilà, c'est fini, mes organes sont détruits. Non, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Voyez-vous? Nous devons simplement prier en notre Seigneur, c'est toi qui es le maître de mon corps, c'est toi qui m'as créé. Regarde, il y a cet organe-là qui marche plus. C'est à cause de ça que j'arrive pas à avoir des enfants. Manifeste ta bonté. Mais Dieu, il va agir. Il fera en sorte que l'organe puisse, de façon miraculeuse. C'est ce qu'on appelle le Dieu de miracle. La Bible dit que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé d'un iota. Il reste le même. Ce qu'il a fait hier, en ressuscitant l'enfant, c'est ce qu'il fera aujourd'hui et ce qu'il fera demain. Il est le même hier, c'est quand je crache dans l'hébreu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez-vous? Donc, ça sert à rien d'aller dormir pour dire, voilà, je comprends pas, je pourrais jamais faire des projets, je pourrais jamais me marier, je pourrais jamais parce que ma famille est condamnée. Non! La prière, bien aimé. Nous devons prier, on va prier. Père, nous remettons ta main à nos vies. Fais-nous grâce, Père, fais-nous grâce de marcher dans l'humilité. Décime en nous l'orgueil, brise en nous, Père Céleste, tout ce qui n'a pas ton nom. Mais fais-nous grâce de marcher en ayant nos regards fixés vers toi.
Fais-nous grâce de réaliser que nous sommes rien, mais toi, ô Père Céleste, tu as toutes les solutions. Fais-nous grâce de réaliser, Père Céleste, que c'est en toi uniquement nous nous ressourçons. C'est en toi uniquement, Père Céleste, que nous avons toutes nos solutions. Nous pensons encore au peuple qui n'avait pas l'eau, mais ils ont crié à ton serviteur Moïse, et tu as donné l'eau en plein désert via un rocher, Père. C'est toi, Père, qui emmène à l'existence ce qui n'existe pas. Nous croyons, Père, comment nous prions, c'est toi seul qui va nous fortifier et encore nous renouveler notre intelligence. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.